Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de mardi, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle de ta fleur intérieure qui nous dit « Ton projet va prendre forme ». Donc ici on vous dit de maintenir un espoir, de continuer vos efforts, de ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras, de continuer à persévérer, à y croire surtout, à prier, à visualiser votre objectif, à garder des pensées positives, à nourrir un espoir, à continuer peut-être de prier aussi, de faire des efforts, voyez, de demander à l'univers, mais aussi accompagner vos pensées, vos prières par déjà aussi des efforts que vous faites, des actions que vous menez pour entreprendre une situation, pour arriver à l'issue de votre projet. On vous dit que ça va se faire, donc continuez. Bien sûr, c'est pas attendre comme ça que les choses se fassent toutes seules, c'est-à-dire que vous allez donner un premier élan, vous allez avoir des pensées positives, vous allez visualiser votre projet, vous allez faire de votre mieux et ensuite l'univers va répondre à cette demande. Là, on vous dit votre projet va prendre forme, donc les choses arrivent pour vous, que ce soit au niveau sentimental, comme au niveau personnel, professionnel. Bien sûr, vous le mettez là où ça résonne le plus. Alors, on va prendre le Just Be Witch. On va aller voir un peu les prédictions pour ce jour. On nous parle de la... Donc, on retrouve la carte de la chouette qui est sortie déjà dans la guidance de la semaine, je crois, qui nous parle d'un moment ici peut-être de réflexion, de faire preuve de sagesse, de réfléchir avant d'agir, avant de parler, avant de se décider. Faire les choses ici tranquillement, pas sous le coup d'une émotion finalement. Ça nous parle aussi la carte de la chouette de voir au-delà des apparences, de ressentir aussi avec son intuition que les choses sont en train de se faire. Hein. C'est aussi une démarche ici de ne pas être dans l'impatience. C'est aussi une carte de patience tout simplement et de persévérance. Avec la carte du balai, on vous parle ici d'un nouveau départ, qu'il y a une énergie ici de volonté sur cette journée où on a envie peut-être de faire les choses différemment, on a envie de se débarrasser de tout ce qui ne fonctionne plus, de tout ce qui est vieux, de tout ce qui est usé, au propre comme au figuré. C'est un mardi où on va trier, on va se débarrasser. Les croyances limitantes, les conditionnements, les choses qui nous parlent plus tout simplement, c'est vraiment un nouveau départ. Avant de prendre un nouveau départ, eh bien on fait du tri, on classe, on donne, on vend, peu importe, mais voilà, il y a cette notion ici que certaines choses ne sont plus pour vous, ne sont plus d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'elles ne l'étaient pas hier, que c'était pas juste, que ça n'était pas bon, mais aujourd'hui vous avez évolué, les choses évoluent pour vous et vous allez vers de nouvelles choses. Et pour cela, eh bien, il y a des liens qui se défont, des liens qui naturellement, voilà, les personnes s'éloignent de vous, c'est comme ça, on n'est plus sur les mêmes ondes, et puis il y a des choses qui ne vous parlent plus peut-être aussi. Donc c'est le moment ici de prendre ce nouveau départ, d'avoir cette volonté aussi de nettoyer, de purifier votre maison, de ranger, de vous débarrasser de toutes ces choses aussi qu'on entasse, qu'on garde, qui sont cassées, ou des choses qu'on ne porte pas par rapport aux vêtements par exemple, des choses qui sont trop grandes, trop petites, voilà. Tout ce qu'on n'utilise pas, tout ce qu'on entasse, finalement, on fait un petit peu de tri, on se débarrasse au propre comme au figuré de tout ça. Et on retrouve les mêmes cartes que dans la vidéo de dimanche, hein, puisqu'on retrouve encore une fois cette idée ici de défi. Et votre défi, ici, c'est d'accepter finalement de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'aller vers la nouveauté. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de réfléchir peut-être aujourd'hui, de prendre un temps pour réfléchir avec sagesse à ce qui est bon pour vous pour ce nouveau départ. Quelque chose ici vous maintient prisonnier, prisonnière. Il y a un refus, il y a un déni de quelque chose. Donc c'est vos croyances limitantes, c'est des peurs, c'est quelque chose comme ça qui n'est plus bon pour vous. Ça peut être au niveau relationnel aussi. Hein. Il y a peut-être cette notion aussi de prendre conscience que certaines choses vous maintiennent ici dans un sacrifice. C'est-à-dire que peut-être que dans une situation,
eh bien, vous pensez aux autres avant de penser à vous, avant de penser à votre propre intérêt. Et là, on vous dit qu'il faut, par rapport à ça, il faut avoir le courage de rompre des liens, de rompre des choses qui vous maintiennent dans cet état ici. Hein. C'est ouvrir les yeux avec cette carte de la chouette sur toutes les choses ici que vous refusez de voir. Hein. Des choses qui vous limitent aussi. Hein. Des addictions, des liens toxiques, des conditionnements, des croyances limitantes. Il y a vraiment cette idée de se libérer de tout ça et de prendre ce nouveau départ ici, aujourd'hui. C'est très intéressant comme tirage. Et c'est fou parce que regardez, en dos, on a encore la coupe. Je crois que c'est exactement je crois qu'on a le même tirage que dimanche. C'est incroyable. Et on nous parle vraiment de guérison, hein, de guérison, de victoire. Donc on voit qu'on arrive à se libérer, à prendre un nouveau départ et à ne plus être une victime, à ne plus être dans le déni. On se libère en fait ici de quelque chose dans lequel on était presque obligé de se sacrifier. Il y a vraiment cette notion-là qui est assez forte, hein, avec la carte du bûcher. Donc c'est vraiment une belle victoire. Ça peut nous parler aussi bien sûr de s'enfermer ici tout seul dans un mental, dans des peurs, dans des limitations. Et là on va réussir à se libérer de ça. Ça nous parle aussi de guérison. Ça nous parle de guérison émotionnelle, de guérison du cœur. Ah, c'est fou, on a eu le même tirage que dimanche. Alors on va continuer, on va aller voir au niveau sentimental ce qui nous vient comme énergie actuellement pour ce mardi. Alors bien sûr, même si je vous dis c'est mardi, voilà, vous savez, c'est intemporel. Je vous donne une date parce que ça vous donne un repère, mais vous pouvez déjà être dedans. Peut-être que c'est une énergie que vous avez rencontrée la semaine dernière, peut-être que c'est la semaine prochaine. Vous voyez, la notion de temps est quand même toute relative. Hein. Alors ici, on nous parle d'une colère. On se libère d'une colère. Oui. Vous voyez, ici, on nous parle d'une libération, d'une colère. Il va y avoir besoin d'exprimer quelque chose dont vous n'êtes pas... qui vibre pas avec vous. Alors peut-être qu'il va y avoir des mises au point avec quelqu'un, mais c'est une colère qui va être saine parce que ça va permettre de se libérer, de partir sur de meilleures bases. Donc ici, c'est le moment d'exprimer votre mécontentement, de vous affirmer, de dire ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas bien ici, s'il y a des choses à mettre au clair avec quelqu'un, que ce soit un couple, un enfant, un ami, un collègue, puisqu'ici on est dans le relationnel, eh bien c'est le bon moment pour exprimer vraiment ce que vous ressentez. C'est le moment de libérer cette colère en vous. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose que peut-être vous gardez en vous et qui vous bouffe en fait tout simplement, qui vous prend votre énergie, qui vous empêche d'avancer. Et là on voit qu'il y a une séparation et ça vous permet de guérir. Donc cette séparation c'est quelque chose de sain. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de cette colère, vous libérer d'un lien toxique. Tout simplement le fait de crever un petit peu l'abcès, ça va permettre voilà, de rétablir ici l'harmonie, de retrouver un équilibre, hein, ça va apaiser quelque chose. En tout cas, vous allez vous libérer de ça, de quelque chose qui vous... une rancœur, de la colère envers quelqu'un, ça peut être de la tristesse, au-delà de la colère, ça peut être aussi vraiment quelque chose qui va vous toucher de manière générale. Hein. Donc voilà pour le Line of Love. On va aller voir avec... le petit Lenormand et puis après on passera bien sûr à votre choix du jour. Alors bon et bien voilà, c'est clairement ça, on voit qu'il y a une évolution positive, vous voyez ici, je vais mettre les cartes ensemble, je vais les lire ensemble. Elles se font écho de toute façon. On voit bien ici qu'il y a une délivrance, il y a une libération, il y a une évolution positive. On s'éloigne de quelque chose qu'on a
qu'on a retenu. Donc on se libère avec le livre qui s'ouvre ici, ça fait écho à cette colère qui se libère. Il y a cette notion aujourd'hui d'un nouveau départ. Un nouveau départ professionnel, il y a aussi de l'information qui peut arriver. Vous allez prendre conscience de quelque chose, ça peut être de l'information qui vient de l'extérieur également, et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc peut-être que vous attendez un accord, un papier, un document ou une information importante pour vous, pour ensuite faire évoluer votre situation. Ça peut concerner des démarches concernant un logement, quelque chose qui touche au domicile, ou bien par rapport à une grossesse aussi, par rapport à tout ce qui peut être maternel. Mais il y a aussi la notion aussi de se faire confiance, d'aller puiser au fond de soi, d'aller rechercher en soi les ressources nécessaires pour avancer, pour aller de l'avant. C'est vraiment l'idée qu'avec la cigogne, ça va bouger, ça va évoluer. Il faut aller chercher en vous les réponses, faire confiance à votre intuition. Il y a aussi un travail peut-être d'introspection et ça nous parle aussi peut-être de choses qui arrivent à vous aussi. Vous allez prendre conscience de certaines choses et de l'information est apportée, vous arrive finalement et ça vous permet aussi d'aller de l'avant. Pour certains, c'est des mutations professionnelles, concrètement, ça peut nous parler d'évolution effectivement, de reprise d'études, d'un petit déplacement peut-être voilà, en rapport aussi avec, avec le professionnel ou une démarche, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui bouge, qui évolue positivement. Allez, on va terminer avec une petite pierre au choix. Alors aujourd'hui, on va prendre la malachite, le cristal de roche et puis la pierre de lune. Voilà, malachite, cristal de roche, pierre de lune. Je vous laisse choisir votre pierre et de mon côté, je vais mélanger les cartes. Voilà, allez c'est parti avec la malachite. Et pour vous ici il y a peut-être, alors plusieurs choses. Il y a peut-être l'idée ici que vous attendez un contrat, vous attendez, vous êtes dans une impatience peut-être vis-à-vis d'un message, d'un courrier, d'un écrit. Et il se peut que ce soit difficile d'attendre ce message. Ou alors peut-être que la nouvelle qui arrive à vous, eh bien effectivement, va créer une sorte de désaccord. Ça peut être voilà, quelque chose qui va vous mettre en colère, quelque chose qui va nécessiter en tout cas de se faire entendre, de s'affirmer, tout simplement de se défendre vis-à-vis de ce courrier, de ce message qui arrive pour vous. Ça peut nous parler aussi d'avoir des démarches à faire aujourd'hui et que cette journée va être très active, que vous allez avoir vraiment beaucoup à faire concernant des démarches particulières. Ça peut être ça également aussi. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Alors avec le cristal de roche, eh bien, on voit que pour certains, il y a effectivement des décisions à prendre concernant le foyer, la vie personnelle, la maison. C'est peut-être un nouveau chemin aussi que vous prenez actuellement, quelque chose qui vous éloigne, peut-être une réflexion vis-à-vis d'un éloignement par rapport à une personne, par rapport à des croyances aussi. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dans les énergies tout à l'heure. Il y a cette idée que peut-être vous vous éloignez aussi de tout ce qui peut être traditionnel. Il y a une envie peut-être de faire les choses différemment, de s'ouvrir à une nouvelle philosophie de vie, tout simplement, j'aurais envie de dire. Et concrètement, pour certains, voilà, on est dans des réflexions ici autour de la famille, autour du foyer, du couple, pourquoi pas. On se remet en question aussi par rapport à ses habitudes, tout simplement. Et enfin, pour la pierre de lune, eh bien pour vous ici, il y a cette notion d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Donc ça peut nous parler d'un homme ici qui vous soutient, d'un homme proche de vous. Si vous êtes un homme, eh bien ça peut représenter aussi un homme qui va vous conseiller et vous soutenir pour cette journée. Ça peut nous dire aussi que eh bien, ça vous invite à vous faire confiance et à apporter ici peut-être de nouvelles actions. Avec l'homme, il y a cette énergie yang.
Avec le chien, c'est l'énergie de la confiance en soi, de l'instinct. Donc c'est le moment aussi pour mettre en place des choses, pour croire en soi, pour se lancer. Hein. Il y a une dynamique ici qui vous invite aussi à être dans l'action aujourd'hui et à vous faire confiance tout simplement. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.